Françoise Guimbert est parmi nous avec Takissé et Patrick sur ce plateau. Et ils vont nous parler d'une soirée qui va se dérouler samedi au Fanal à la Cité des Arts. Un magnifique concert, hein. Petit François, notre Tina Turner à nous. Elle est là, en forme en plus. Hein. Ah ben oui, il faut. Sans quoi, ben il reste à casa, on a un truc sorti. Patrick, tu les accompagnes. On te voit souvent en ce moment. Toi, tu envoies ton fils, la famille. Ben, toute la famille, on va dire. Donc voilà, on essaye. Oui, donc nous, on sera présent avec le groupe Rock Métis, donc Rock Métis, et aussi Nevik sera là. Il va chanter en duo avec nous le soir. Avec Françoise. Avec nous, avec moi. On sera. Et après, ben, on aura aussi le final avec Françoise qu'on va chanter tout le monde ensemble. Donc voilà. Takissé, la régie me demande qu'il faut que tu t'asseyes parce qu'ils ne te voient pas. Voilà. Non, mais les caméras sont un peu compliquées. Hein? Non, mais tu entends tout. Hein, ah oui, on me raconte plein de choses là dans mon oreille, tu sais. Ben, j'ai entendu, il y a un mec qui vient de dire je t'aime. C'est vrai? Moi, j'ai pas entendu ça, mais j'en rêve. Et tu regardes là ton mari? Pas du tout, non. Comment lui expliquer, en fait? Vas-y. Comment je peux t'expliquer oui. Madonna, son reste tranquille, en fait. Là, voilà. Direct. Là, il faut. C'est ça, non. Françoise, 71 ans. Oui. Déjà. Et temps, il passe vite, hein. Oui, mais bon, il faut continuer, hein, mais... Ça fait combien de temps au fil de la scène? 50 ans? 60? N'a plus que 45 ans, bien entendu, mais mettre 45... depuis que je rouvre mon association, elle sortait 45 tours, des cassettes et tout ça là, quoi. Les cassettes, la bande t'échappe à chaque fois, tu prends le stylo, t'es comme ça, avec le stylo. Donc, oui, très contente, je fais ça avec d'autres jeunes à Brapano. Ouais. Et après, ouvre mon groupe, les Voulvouls. Et après les Voulvouls, Pomme d'Aco. Et puis, maintenant, toujours Pomme d'Aco. Tu raccroches pas, ou est encore sur scène? Non, ou encore très mal à mettre encore d'autres affaires dedans, m'a fait théâtre. Bien rire, et bien nous allons rire. Ben. Voilà. T'as toujours été joyeuse. C'est peut-être ça qu'il te faut, Gismi, gagne le sourire tout le temps pour gagner la pêche, tu vois. Vas-y, François, je t'écoute. Une moustache tombée, moi. Entendre un peu des garnis, là. Viens m'asseoir, on a un médicament pour ça. Ton petit moustache. Non, il fait pas comme ça que... Non, ça c'est vilain, ça. Non, ça dépend. De quoi? Ça dépend de culture et tout ça. Ils appellent ça moustache Mardévirin, donc je trouve que c'est... Moustache comment? Mardévirin, parce qu'il y a un avatar donc de Shiva qui s'appelle Mardévirin, qui a des moustaches qui... Ah oui, comme ça, là. Tu sais comment ils font coller le... Tu sais, c'est bien sabré. Il y en a qui le tournent. Ah oui, dans les oreilles, ils récupèrent un petit peu de machin. De noir, M. Campanet, Marie Moutou, il y avait un super bien, bien fait, bien. Il y en a qui soignent et qui sont toute la journée en train de rouler le bout de la moustache. La moustache, c'est plus entretenu que la femme, quoi. Tout le temps en train de caresser ça. Je vais pas... Oui, c'est vrai. Oui, Jessica va dire des conneries. Françoise. Oui, ma fille. Concert samedi. Oui, ça fait à nous, là. Méchante. On aura un nouveau groupe avec 6 petites filles de mon quartier, de Saint-Denis, de la Plaine des Palmis, de Saint-André, Brapano. Fait la réunion à la case tous les mardis, tous les vendredis pour chanter, pour apprendre des chansons. Chanter, finir enregistrer, doit arriver incessamment là. Sous peu. Et 3 mamans, 3 papas, voilà. Ça fait longtemps que tu travailles avec les enfants. T'as toujours été proche, j'adore en ça. fait. J'adore. Ma arrière-grand-mère, hein. Oui, ça me fait plaisir comme ils sortent d'un chemin. Madame ne reconnaît pas moins d'hommes. Ah, oui. Vous l'avez grandi? Il a grandi. Vous l'avez joli. Et madame, vous le mariez ou combien d'enfants vous fait? 2,45 tours, tu vois, pour toujours faire de l'humour. Mais ça fait plaisir moi de voir que Bonbonne Maman, il a resté des bons enfants et que les autres ils travaillent, ils sont dans notre maison, comme ça que l'amène à moi là aujourd'hui. Depuis 90, il est avec moi, il est venu faire mon grand-mère. Donc c'est ça ma joie.
de voir la réussite des gens. Des enfants, des Ouais, jeunes. Des jeunes. Des jeunes, ça fait combien? Et il ne faut pas dire que toutes les jeunes, les délinquants, en fin de compte, quand on en a un projet, on a d'autres qui suivent, nous autres là avec ça. Il faut pas traiter de petits couillons avant de voir si vraiment c'est un petit couillon. Et puis, chez un monde n'a point tout à jeter chez un être humain. Regarde le bon côté que l'on en a aussi, voilà. Je suis d'accord avec toi. Il faut toujours voir le bon côté des gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que Françoise Guimbert apporte à ces jeunes, c'est plus de la reconnaissance ou de l'affection? Les deux. Les deux. Très affectueusement avec mes jeunes, et les autres aussi d'ailleurs, hein, plein d'humour, plein de reconnaissance. Ce monsieur-là aussi a eu l'occasion de faire pas mal de scènes avec moi. Il peut dire, oh, comment, quand nous l'ensemble, nous les bien, la pointe va les pousser. Voilà. Pas besoin de voir aller pousser de toute façon. Non, ça m'a mis sans lit, mais en sangolette d'ici, mis sans lit, si ça a fait un râler pousser à terre là, il fait plus partie de mon jardin de vie. Il y a eu beaucoup de râler pousser, tu as rencontré des gens qui n'étaient pas vraiment... Eh ben, je ne fréquente pas lui, je ne vois qu'une fois dans ma vie. Voilà, il ne fait pas partie de mon jardin de vie. Et moi, je n'aime pas les gens qui donnent à moi des glandes, quoi. Mais ils donnent pas aussi. Hein. On en a souvent, mais des fois il y a des aussi. journées comme ça. Mais moi je dis, il faut trouver l'élevage. Il y a un élevage quelque part. Ah, un élevage quelque part. Il faut trouver Il faut trouver l'élevage. Dis-moi, il y a une question que je voulais te poser maintenant. On parle souvent des artistes et même des présentateurs télé avec des stylistes et des conseillers en images. C'est très à la mode. En fait, toi, tu as 71 ans, tu as toujours été super fun, toujours le style, là, tu as les trucs toi, qui va bien, tu as toujours quelque chose. Oui, en train de changer. Hier, m'avait point ça. Aujourd'hui, mon nana. Demain, on peut voir mon chapeau. Donc, j'adore ça, changer. Mais pas de mec, hein. Non, il est en train de poser des questions. Si, elle t'a repéré. Je peux t'assurer qu'à aucun moment, j'ai pensé ça. Pas de mec, mais même changer de style, même changer de vêtements. On t'a jamais conseillé pour ça, Ah non, mais il n'est pas possible. Même pour les tresses comme ça, derrière, avec la petite... Il faut mieux voir ça que m'aller bien dedans. Un monde ne peut pas conseiller moi d'une affaire, mais ça ne sera pas bien dedans. C'est vrai. Ah, il est important d'être bien dans sa coupote. Oui, non, mais une arrière-grand-mère pense pas avoir des tresses comme ça, un peu roses. Tout ça là, oui. C'est sûr qu'on a bon peu de bain. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre, oui. Ben, moi, je suis bien dedans. Combien de petits-enfants? Arrière-petits-enfants? Oh, bon peu, mon Dieu, comme il dit, depuis ma partie chez ma patronne dans les années 70, ben depuis 70, m'a monté mon propre groupe. Et avant ça, j'étais en vaillant, ménage il y avait une case, un calbano, plusieurs cases à côté. Où ça en a la chapelle, hein, Croilou, ça en avait, charcuterie, tout ça là. Ben, nous habite là, et plusieurs cases à côté, merveilleux. L'été il y a un grand coin pour tout le monde. Et ben, c'est là, j'ai eu la chance de voir le jeune moustache, M. Carpanet. Et là, et ben, tout le monde, l'été partage tout, était ri. Il avait crapaud dans le canal, il avait pas encore comme il a, hein, caniveau. Ben, à nous chante ici, crapaud, il répond à nos pas. On avait l'orchestre naturel. Donc, et il n'a jamais eu la gale avec ça, hein. La case était là, crapaud était à côté. Donc, et c'était, pour dire, c'était un temps, merveilleux où tout était partagé. Ne peuvent pas connaître. Non. Que votre âge, non. Peut-être un tout petit peu quand même. La sienne, oui. Moi, non. La sienne, non. oui, son âge, oui. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la musique depuis... Ça fait longtemps, on est sur le marché, on va dire. Hein. Voilà. L'évolution, qu'est-ce que tu en penses penses? Il évolue bien, puisqu'il y a des jeunes filles, des jeunes hommes, m'y voient à la télé. Il fait des clips merveilleux. Et aujourd'hui, ils ont été un peu plus habillés, chanter. Les super. On est fiers de voir les jeunes évoluer comme ça. Vraiment, hein. C'est vrai? Ah oui. Eh ben, il faut pas mentir. Non, il veille à nous, il veille à nous-mêmes en dessous. Oui, Une fois, il y avait je suis catholique. deux pasteurs, elle était là, elle a dit, en dessous hein. aussi, il veille. Maintenant, il met que pantalon, hein, même pas peur. Non, ma peur. Elle n'a pas rien dessous, vraiment. Non. Donc, ah oui, sur ce plateau, on finit par tout savoir.
Ben oui. On ne cache rien aux téléspectateurs. Ben, on leur dit tout, d'après on leur avant parle. Nila, on était fait une vidéo tournée. C'est vrai? Toi, on est viré alors? Non, non, non. C'est rien. Mon cas, mais dis qu'on sort, toi. Je laisse la discussion, parce que je vais revenir après sur quelque chose tout à l'heure que tu as dit, tu changes pas de mec. Je veux dire, quelle est la place de l'amour dans la vie de François? Oh là là, la plus grande, la vraie amour, l'amour fraternel. Ça, c'est moi le plus important. L'amour fraternel, c'est ça qu'on en a dans le cœur et qui permet de lever toujours du pied droit. Et quand on dit que aujourd'hui, les arrière-grand-mères, ça veut dire que le bout de maman, les petits-enfants, l'arrière-petits-enfants, chacun amène un... Comment on disait ça avant, qu'on amène un compte nation? Pas beaucoup, mais l'amener quand même. Parce que dans ma famille, ma propre famille, moi, mes descendants Makoto, ils sortent de la Côte d'Ivoire. Et mon un des neveux, Blanc-Comel, beau garçon, des fois, moi, la honte de dire c'est mon neveu. Et des nièces aussi, métissées. Donc, oui. C'est ça qui fait la beauté de la Réunion, finalement. Ah oui, c'est ça qui fait mon île. Voilà. Et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez vous changez de pas de mec, vous disiez quand même, il fallait quand même qu'il y avait quelqu'un qui l'accompagnait pendant toute cette vie-là. Ah, ben oui, jusqu'à présent. À 71 ans, des fois, le corps, il demande que ça... Non, pas... J'y suis, tu vois, ne désespère pas. Voilà. Jusqu'à 71 ans, quand ça demande encore, on va voir. Mais il fait des jeux de pied, là, on voit pas. Donc, non... on peut rigoler de tout, oui, même de l'amour. Mais je veux dire, l'amour est très important dans la vie d'un être humain. S'il apprend l'amour chez lui, il ne peut pas aimer la vie, il ne peut pas voir tout ça. Il ne peut pas voir lui-même. Voilà. Il est méchant, il est pas bien. Donc voilà, c'est pourquoi je dis assez souvent qu'il faut les mamans, ils parlent d'amour avec leurs enfants, il faut encore des caresses, ils trouvent le temps de caresser, de dire Miema ou bien je t'aime comme ça tu veux, mais donner de l'importance, voilà. C'est la même affection, la même attention, la même reconnaissance. Bien sûr vis-à-vis de vos bons enfants, mais aussi des jeunes autour de vous, parce que quelque part, c'est aussi ce que vous cherchez avec vous, quelque part. C'est la reconnaissance, mais de l'affection que vous pouvez donner. Oui. Ben, ce que me dit dans une des chansons, maman, il va chanter, il chante déjà. Ben, ça que nous apprenons aujourd'hui avec vous, mon papa, ben demain nous va redonner ça à nos enfants, ça. C'est un peu ça en train de dire, voilà. Mais où, quand nous serons un jour devenus grands, que nous aurons nous aussi des enfants, on leur dira c'est à vous qu'on le doit. Mais par contre, c'est un paradoxe, parce que où, mes précieux, on n'a pas à apprendre à où. C'est où que l'a appris. Aussi, par exemple, revenons à ma patronne. Ma patronne était, disons, la cousine de Madame Desbassem, vous voyez ça comme ça. Elle ne voulait pas aller travailler là-bas. Elle me dit, ah, jamais. Mais ça va pas travailler là-bas. Mais finalement, Madame Mopaki m'a parti travailler avec elle. Elle a fait 18 ans alors que les gens, ils disent, vous faire pas une semaine. Mademoiselle Marthe Prudent. Femme de ménage? Femme de ménage, tout, jardin, poule, toutes affaires. Et là, elle a fait 18 ans, mais, de mon y croire que c'est elle m'a appris des choses. Non, je crois que le fait que j'ai donné ça, je rêvais de devenir chanteuse un jour. Ma partie à l'école, mais elle était un enfant illettré. Ma partie à l'école, je crois école élémentaire première année, que je connais. Mais la chef va prendre à lire la case. Sur le mur, tout ça qu'il écrit. Le fait que j'ai donné ça, le Seigneur m'a donné ça. Dans moi, un don. Il n'est pas possible que je puisse écrire tout ça là avec ma petite tête. C'est un don. Oui. Donc, il dit, pour recevoir, il faut donner. Et je crois que mon bon petit maman, il me donne à autres, il donne à moi, par d'autres regards, par d'autres sourires, par des étincelles que je vois dans autres yeux, ainsi que les papas, les mamans, qui n'ont jamais fait rien, il arrive, il fait une affaire. Et puis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dire que les cases étaient plus ou moins en arrondi, chacun t'habite sur la même cour. Même cour. Et puis, t'es partages. Ah oui, t'es carré. Là, t'es fait des enfants, là. T'es partages. Oui, ça t'arrivait après, elle est obligée de déporter un peu, mais et le partage était très important. Le partage et les histoires, le soir. On fait un rond, on raconte des histoires. Ouais. Criquet. Voilà. Et il était gaillard. Ouais, de toute façon, ce temps-là, il serait bien que les gens, ils font encore des ronds, ils racontent des histoires. Tu fais un peu la musique de temps en temps?
Il fait aussi la musique de temps en temps. En tout cas, nous fait. Hein. Il n'avait pas de télé, il n'avait pas de télé, il n'avait pas de radio, il n'avait pas de livre, il n'avait pas rien. Il avait l'obligation. Et quand nous avions un livre. d'histoire. Un livre là, t'es quand même ici pour nous avait le chanton tout ce qu'on arrive à la Réunion. Vous vous rappelez le petit carré? Vous avez connu ça? Non, Un petit carré comme ça. Il avait Dalida, Brassens, Léo Ferré, tout ça, on te chante. Et on t'entend à la radio, RFO. Non, t'es pas RFO. FR3. Avant encore, ORTF, voilà, ORTF. FR3 après. Voilà. Vincent Delors, et ben, nous t'écoute ça à longueur de journée pour apprendre la musique et après pour chanter, il faudra de crochet, sur un morceau de bois, crochet et un parasol. Donc, nous t'amusons à nous avec des moyens simples. Donc, on a connu la télé devant la mairie alors? Oh là là, ben, elle a fait partie aussi. Radio Crochet. Elle a chanté, elle a gagné ma première médaille à Saint-Denis. C'est vrai? Oui. Sur quelle chanson? Dans la salle cinéma. Et de mon nari, cette chanson-là. Et devant moi, il y avait un monsieur qui m'a au moins 4 dents quand il arrive. C'est quoi dans le micro? Oubliez que le micro. Donc, et était un moment formidable. Et le fait que peut-être les gens l'apprécient, le Sega, elle a gagné un prix. Le prix de la ville Saint-Denis. Mon premier. Hein. C'est un paradoxe, mais on a beaucoup de monde a commencé par le radio crochet, les émissions dans notre quartier. Les jeux et chansons dans votre quartier. Tout ça, c'est de la mémoire, c'est de la mémoire. Ça a commencé, et c'est vrai que c'est pour ça que peut-être aussi il y a un vrai socle de... Barnabé Voireau, hein? Oui, Barnabé Voireau, mais était marraine à Saint-Benoît avec Barnabé Voireau devant la mairie, jeux et chansons de votre quartier. S'il regarde, ça va vraiment lui faire plaisir. Ouais, ça va lui faire plaisir. Et Bruno Noël, hein? Bruno Noël, oh mon Dieu, devant la mairie là, chanter, hein? Et François, tantine, ça trop grand, hein? Raptici. Non, était super. C'est des moments géniaux. Le petit bal du samedi soir. Oh là là, le petit bal du samedi soir. Après, on te retrouve un petit peu l'après-midi, le petit bal de l'après-midi, je t'ai entendu. Non, c'était une belle époque, et c'est vrai que quelque part aussi, c'est ce qu'elle a lié un peu. Et rassemble les gens, voilà. Et te permet à nous ne pas taper comme Madame Solfé. Donc, aujourd'hui, c'est ça la compagnie, hein. C'est plus les parents, hein. La compagnie, c'est ça. C'est ça, ça dépend pour qui. Non, ça dépend pour qui, mais maintenant, alors, certains jeunes sont bien entourés, on a camarades pour nous dire, parce que, on peut voir ça dans le chemin, dans le bus, partout, avec tout le temps. Tout le temps. Oui, c'est la à côté de ça. Donc, alors, tu peux causer avec les autres camarades de à côté des autres. Elle fait une bonne partie de rire. Le rire, elle est super. Parfois, si à côté, il envoie texto. Oui. Voilà. Oui. J'ai ma fille qui m'a déjà fait ça, elle m'envoyait à l'étage en texto pour me dire maman, je suis dans ma chambre. Ou maman, j'arrive. Maman, le manger est prêt. Donc, voilà, il va nous rester un petit peu de temps encore, très peu de temps. Non, vas-y, oui, amuse-toi. Il est d'humeur à... T'as dit quoi là? Amuse-toi. Mais je m'amuse tous les soirs, tous les jours, je m'amuse. Waouh, super. Tous les jours, il n'y a pas hein? un moment où je ne m'amuse pas, Jismi. T'as autre chose à dire peut-être? Non, je te fais. Non, j'aimerais qu'on envoie un live parce qu'on a un petit peu installé les instruments. C'est pour ça que tout à l'heure, le changement de plateau a duré un peu. Et ça serait bien de faire une petite chanson. Ben oui. Notre Tina Turner pays. Alors, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que tu penses, Patrick? Oui, non, Patrick. Non, Patrick. Attends, dans un morceau, c'est du Patrick, mon chéri. Ça, envoyez ça, moi. Envoyez. C'est Sheila. Sheila, oui, Patrick, mon chéri. Quoi tu veux m'envoyer? Doudou. Ah tiens, on y est revenu. Alors là, je sais pas du tout. J'ai bien aimé la dernière là. Vraiment super. Oui, une belle chanson. Non, elle m'a envoyé un morceau que tout le monde y aime, que moi aussi aime. Voilà, mais envoyé ça. Bon petit soutien, bon gros. D'accord. Bon petit soutien, bon gros. Ah, ça c'est vrai. Alors tiens-moi ali, le temps, ça va? Non, reste assis. Reste assis. Il faut pas que tu bouges. Ah d'accord, excuse-moi. Non, mais reste là, il n'y a pas de problème. Oui. C'est pas grave. Ah, d'accord, dans ça. Tourne dans le... Voilà. Vas-y. Pas besoin, tu prends la colère, mis à tuer sans une mauvaise affaire. Il vaut mieux, tu pèses ton quai dans la cour sous ton pied coco. Banti, il soutient ban gros, il soutient ban gros. Alors là, mi voit pas. Qui ça, il soutient Banti. Ôté, il sera pas pour demain. Que m'a gagné un bon coup de main. Avec une qualité comme moi.
il est pas là avec moi. M'y connaît ici, nana créole, il aime flat gros vasa. Quand il arrive le temps, la saison laitier, 2 balles pour monsieur, un tel côté les nana. Un bon voisin, malheureux comme lui-même. Non, lui donne pas ça, ça la pointe le dent, ça l'est pour monsieur, un tel. Il regarde à moi, il dit à où la pointe le don pour gagner ça. Il saute à moi, il ça donne. L'autre monde là-bas, ça qui gagne acheter là. Bandi, il soutient Bangro. Bangro, il soutient Bangro. Alors là, m'y voit pas. Qui ça, il soutient Bandi. Oh, il sera pas pour demain. Que m'a gagné un bon coup de main. Avec une qualité comme moi, il est pas là avec moi. La 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 la. M'y connaît ici, nana créole, nana un peu l'argent. Quand il est malheureux, il arrête à lui. Il dit, monsieur, donne-moi 5 francs, dès en colère, sans regarder la main. Pour ça, il répond, non, je n'en ai pas, non, n'insistez pas. Où voulez-vous, j'en trouve? Il regarde le boug, il dit, il faut aller travailler. Il ne connaît pas si le boug, la partie au travail, l'a trouvé ou bien, l'a pas trouvé, il n'est pas là que ça. Bandi, il soutient Bangro. Bangro, il soutient Bangro. Alors là, il ne voit pas. Qui ça, il soutient Bandi. Oh, il sera pas pour demain. Que m'a gagné un bon coup de main. Avec une qualité comme moi. Il n'est pas là avec moi. La 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 la. Un jour où ça va, dans un bureau, nana bon peu de monde. Si vous voulez un monde, à terre, voix debout, tes voix, attends-nous, toi, c'est ta nana. Un gros zozo, Ali, il attend pas. Nana toujours, un petit créole, pour faire son bon valet. Prends-moi, toi, madame, elle n'est pas pressée, ouais. Y'a regarde-moi que tu lui dis, où? Moi, gagnera pas mon place rôde. Moi, filarquer comme tout le monde. Comme tout le monde? M'y comprends pas. Bandi, il soutient Bangro. Bangro, il soutient Bangro. Alors là, m'y voit pas. Qui ça, il soutient Bandi. Oh, il sera pas pour demain. Que m'a gagné un bon coup de main. Avec une qualité comme moi. Il n'est pas là avec moi. La 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 la. Allons le frère, laisse Azodon. Si aujourd'hui nous la point, peut-être demain nous. Et pour la prospérité pour le 22 samedi, eh ben Tantine Zaza il sera toujours dans la place. Vous pouvez voir un petit, il y a que le la la et la la et la 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 et la la et la 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 et la la et la 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 et la la et la 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 22 pour le reste. Alors, nous vous donne rendez-vous samedi 22 à la Cité des Arts, le concert de Françoise Guimbert. Je vais vous poser une question à madame qui est venue. Ce serait bien de dire... Takissé. Non oui. C'est Takissé. Oui, d'accord. Mais justement, je voulais dire qu'elle dit quelque chose au moins de cette la sortie de papier. Et... Oui, elle va. C'était les invités. Comme Françoise, elle n'a pas ses lunettes et moi j'ai mes lunettes. Oui. Donc, elle va vous dire si vous voulez les invités qui sont là. Ah, on porte lunettes quand même. Oui, oui. Les pas croyables
quand même, enfin, Bala, 71 ans, il porte pas de lunettes, il lève la jambe comme ça, il danse toute la soirée. Il y a longtemps. Mais pour hier, hein. Pour juste Oui. pour Mais il fait lui. mon carré, mais il occupe mon jardin, ça. D'accord. Mais dis pas où que ça m'y fait aussi ça, hein. Alors, t'as qui va dire pour nous Alors, il y a qui comme invité, t'as qui c'est? Donc, il y a Saison. Saison, Donc, ça, oui. c'est le groupe. Les petits marmailles. Voilà, les petits marmailles. Donc, il y a Allons dit partout, ce sera avec Daniel Waro. Oui. Et puis, le titre Un peu d'amour. Oui. Après, il y a moi. Et t'es qui? Voilà. T'es qui? Il y a Loïc Painaï, Simon Donc, Lagarrigue, Mon parrain. Rock Métis Sénévic, Fanny Pri, Tambour Sacré, Oui. Daniel Waro, Malboro, surprise de la soirée. Surprise. Si c'est une surprise, C'est ça ne la veut pas dire. surprise de la soirée. Les Françoise. Encore Françoise, voilà. Et puis, j'ai invité 2 amis à moi qui fait du théâtre. Et Aubert, monsieur Michael Aubert et Benjamin, que connaît Voiro, m'a écrit 2-3 petits mots pour faire rire de monde dans la soirée, pour banan lui Maroni, parce que c'est Maroni qui sera, hein, c'est lui l'animateur, donc pour venir en lui Maroni. Et puis, nous serons accompagnés, tout le monde sera accompagné par les Soulpac, le grand orchestre Soulpac, qu'elle était là, voilà, qu'elle était là pour mes 40 ans et que ça s'est très bien passé. Oui, très très bons musiciens. Alors, on leur passe leur bonjour, ils sont vraiment partout. Et c'est vraiment des super musiciens. Donc, comme je vous disais, rendez-vous samedi 22. C'est à 20h, hein, c'est ça? Oui, 20h, oui. À 20h, ça va être un super concert. Il faut y aller, vous allez voir. Rappelez-le lieu. Déchire sa race de mamie et d'arrière-grand-mère. À la Cité des Arts. À la Cité des Arts. On est obligé d'enchaîner parce qu'on a pris un petit peu de retard. Surtout, il va falloir rester avec nous car juste après. Du temps pour toi. Oh, super. T'es un ange. C'est gentil. Ça vous gêne pas de me couper la parole à chaque fois? Non, parce qu'on t'aime bien. On y va pour le clip. Rendez-vous demain en forme et de bonne humeur. Faites rentrer la lumière chez vous. Je vous aime. Waouh. Mi ça va rot soleil la 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 la. Mi ça va rot soleil la 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 la. Mi ça va rot soleil la 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 la. Mi ça va rot soleil. Mi ça va rot soleil bord la rivière. Mi ça va rot soleil sur bord la mer. Mi ça va rot soleil sous les tropiques. Mi ça va rot soleil. Maladie mon copain, les suivent à moi. S'il veut comme moi, trouve un petit coin où ça il fait beau pour boire la peau. Suivez à moi dans mon train. Pas besoin parapluie ou parasol. Sous le pied fila on a fait dodo. Si le sable chaud n'a bronze la peau, la bois de l'eau coco. Mi ça va rot soleil la 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 la. Mi ça va rot soleil la 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 la. Mi ça va rot soleil la 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 la. Mi ça va rot soleil. Mi ça va rot soleil bord la rivière. Mi ça va rot soleil sur bord la mer. Mi ça va rot soleil sous les tropiques. Mi ça va rot soleil. Aller pique-niquer dans le fond des dents. Maman va fait pour nous un brocal. Papa il manque à part raconte à nous 2-3 histoires grand diable. Maman va fait pour nous un petit café.
Ali tout seul, il connaît le secret. Pour danser bien de l'eau dans la grègue en tôle. La poêle est meilleure que ça. Mi ça va au soleil, la 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 la. Mi ça va au soleil, la 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 la. Mi ça va au soleil, la 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 la. Mi ça va au soleil. Mi ça va au soleil, bord la rivière. Mi ça va au soleil sur le bord la mer. Mi ça va au soleil sous les tropiques. Mi ça va au soleil. De temps en temps, on a battu carré dans les hauts. M'a fait goûter à toi la saveur des hauts. M'a fait goûter à toi on m'a rangé au pays du soleil. Tous les samedis soirs, nous va aller danser. La place, il manque pas nous pour amuser. Rien que dans mon pays, tu vas trouver le plus joli étincelle. Mi ça va au soleil, la 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 la. Mi ça va au soleil, la 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 la. Mi ça va au soleil, la 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 la. Mi ça va au soleil. Mi ça va au soleil, bord la rivière. Mi ça va au soleil sur le bord la mer. Mi ça va au soleil sous les tropiques. Mi ça va au soleil. 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 Tu voudrais lui faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Cocu au 80 88. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Cocu au 80 88 et tu auras les réponses à tes questions. Cocu au 80 88. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 80 80 et pose-nous tes questions. Envoie-lui au 80 80. Ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Lui au 80 80. Vous voulez gagner la compilation Exo FM Sunshine Hit? Alors envoyez CD par SMS au 7654. Envoyez CD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être la compilation Exo FM Sunshine Hit. Qui t'aime en secret? Envoie JTM au 88 18 pour savoir qui pense à toi en secret. Le beau gosse, le sportif, l'intello. Pour tout savoir sur tes amours cachés, envoie JTM au 88 18. Ta prochaine rencontre, c'est pour quand? Envoie vite jour au 88 18 et prépare-toi à votre rencontre. Aujourd'hui, demain, le week-end prochain et pourquoi pas maintenant? Tu n'as plus un instant à perdre. Envoie jour au 88 18. Comment il les a toutes? Nous présente à Sot le plus grand site de téléchargement légal à La Réunion. Retrouve le meilleur de la musique réunionnaise sur www.reunionmusique.com. Sega, Maloya, Chanson longtemps, Raga Dancehall et bien plus encore. Alors allons faire le plein de musique locale sur www.reunionmusique.com. Bonsoir, rebonsoir. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec Françoise Guimbert et avec Jessica Pitou tout à l'heure. Ça a été vraiment un très bon moment. On va nous penser à d'autres couleurs de La Réunion qui prend encore des couleurs ce week-end. Cette fois-ci, c'est du côté de Saint-Paul, de la Petite France. Mélange couleurs, en parle dans La Réunion, comment il est. Lui, c'est Charles Curcio de Mélange Couleurs. Bonsoir. Bonsoir. Elle, c'est Louana Duverneuil. Bonsoir. De ASD, qui veut dire Animation, sono et décor. D'accord. Dit comme ça, on va tout de suite... alors, soit c'est une chanson, soit c'est une respiration. Qu'est-ce qu'on préfère? Respiration. Voilà. Donc, alors, d'abord, c'est une manifestation à la Petite France. Pourquoi la Petite France? Pour deux raisons.
La première des raisons, c'est que d'abord la route de la Petite France, c'est la route touristique, on va dire pratiquement la plus fréquentée de l'île, puisque c'est celle qui mène directement sur le Maïdo. Oui. Que c'est aussi mon quartier de cœur, puisque toute la famille est sur la Petite France, avec beaucoup de gens issus de Mafate. Donc, moi qui suis imprégné de la culture réunionnaise vraiment profonde, c'est vraiment un quartier que j'apprécie au plus haut point. Et ça fait partie malheureusement des quartiers dans lesquels aujourd'hui il ne se passe plus grand-chose. C'est dommage de dire ça parce que je crois que c'est l'endroit où on vit encore, c'est-à-dire on fait encore de l'agriculture, on fait du bio ou au moins de l'agriculture raisonnée, mais c'est vrai que ce n'est plus mis sous l'effet de projecteur et c'est vrai qu'avec la disparition du vieux Tang là-haut, on n'en parle plus, et on parle plus du géranium, on parle plus de tous ces... Il y a quelques actions qui ont essayé d'être mises en place, mais on sait très bien qu'au niveau associatif, c'est très compliqué de rester dans le temps, de durer. Mais c'est pas de durer, c'est de se renouveler. C'est de se renouveler. Et c'est aussi de comment mettre en avant tout ça sous de nouvelles formes, parce qu'effectivement les gens avaient l'habitude de... Qu'est-ce qu'on va voir pendant cette manifestation qui touche la Petite France, c'est-à-dire entre la flore surtout, et qu'est-ce que ceux qui vont venir là, au-delà, on parlera des activités qui vont être présentes pendant ces 2 jours-là dans un instant, mais quand on arrive sur la Petite France, quand on prend la route du Maïdo, on bascule dans un autre univers. Alors c'est ce que je vais essayer de mettre en place ce week-end-là. C'est vraiment un week-end qui va être un prémisse d'une grosse action que je vais mettre en place l'année prochaine où on va, je tiens à ce qu'on redécouvre justement le géranium, les essences de géranium, le tressage calumet. Il y a des choses qui sont faites en tressage calumet absolument magnifiques. Donc on a fédéré toutes les associations qui travaillent dans ce domaine-là. On va pouvoir redécouvrir tout ça, découvrir cela. Ça existe déjà sous d'autres formes, mais là, je veux vraiment que ça soit effectivement tous ces métiers longtemps qu'on a connus. Mon beau-père était lui-même un cultivateur de géranium, et c'est ces métiers-là. Donc il va y avoir des photos d'exposition longtemps, il va y avoir plein de choses. Il y aura un alambic. Il y aura un alambic. Une cuite, on fera des cuites de géranium. Il va y avoir des cuites de géranium, un alambic qui va être pris par le successeur du défunt Tiab, pour ceux qui l'ont connu. C'est son frère donc qui a pris le relais et qui vient faire ces démonstrations-là. Donc il y aura ça, le tressage calumet en direct. Donc le plaisir de revoir le vase florentin. Le plaisir de revoir le vase florentin et tout ce qu'on peut faire là-haut. Donc ça va être vraiment pour la partie. Il y aura aussi des agriculteurs qui vont être là, nous expliquer tout ce qu'ils font là-haut. Ouais, même si Luana a l'impression que c'est 2 vieux qui parlent, est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Pas exactement. Je fais des visites de temps en temps. Je fais des sorties le dimanche. J'ai eu l'occasion de faire des centres de loisirs qui m'ont permis aussi de découvrir un centre de loisirs avec les enfants. Ce qui fait que du coup, genre le géranium, les huiles, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va aller voir immédiatement dans les hauts et surtout pas monter dans les saisons froides, quoi. Donc du coup... Qu'est-ce qui intéresse une personne de ta génération dans cette partie de l'île de la Réunion? Plus exactement les sorties du genre des plages, le cinéma. C'est-à-dire, quand on découvre à cet âge-là ces hauteurs de la Réunion, la fleur, on se dit que ça fait partie de la Réunion ou c'est quelque chose qu'on découvre vraiment, on se dit, je ne savais pas que ça existait à la Réunion? Je ne savais pas que ça existait à la Réunion. C'est vrai? C'est des découvertes de jour en jour qui est vraiment belle d'ailleurs. On se dit la Réunion est peut-être petite, mais c'est vraiment beau à voir. Et qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'une part, pour s'approprier cette île qui appartient à tous ceux qui y sont, qui y vivent. Et comment on fait pour se dire, je dois mettre mon empreinte, je dois y être un peu plus imprégné? Qu'est-ce qu'on a envie de faire là dans cette manifestation qui date sur 2 jours, samedi, dimanche, c'est ça? Oui, sur 2 jours. Qu'est-ce que Luana va faire pendant ces 2 jours-là? Moi, je vais faire des animations longtemps, donc grâce aux animations que j'ai dû faire en centre de loisirs, que je reprends d'ailleurs pour cette fête-là. Je vais mettre des stands longtemps comme le chamboultou, le goni, plein de trucs comme ça. Le chamboultou, c'est quoi? C'est un jeu de moque. Voilà, c'est ce que... Plus traditionnellement connu sous le jeu de moque. Non, mais c'est bien, parce que au moins on enrichit l'oralité du créole, et c'est bien. Mais bon, je me doutais que c'était le jeu de la moque, mais il y a Goni, il y a la roue, il y a... Après, on en retrouvera... À la ligne, on aura plusieurs, donc qui se déroulera donc du samedi au dimanche, en journée continue, comme en nuit continue. Et...
Luana, elle a appris à jouer à tous ces jeux-là, s'amuser un petit peu avec pour savoir ce que ça fait. Oui. Par rapport au cadran des Nintendo, des jeux vidéo, des smartphones, ça change ou bien on se dit qu'on touche à une autre réalité? Mais c'est une autre réalité parce qu'au final, on se dit être accro à un écran ou Nintendo, genre tout comme ça, c'est mieux de découvrir la Réunion en essayant les jeux, tout ce qui se passe autour de nous, que de rester vraiment fermé chez soi et rester devant des écrans, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre pendant cette manifestation? Qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant et comment toucher toutes les générations? Alors, ce qu'il va y avoir d'intéressant là-dedans, c'est que je prends l'exemple du dimanche où on a une jeune génération passionnée d'automobile, dont monsieur fait partie, son ami fait partie, passionnés d'automobile, de golf, de tuning, de choses comme ça, qui vont faire un rassemblement et qui va être mis en parallèle avec un thé dansant 3e jeunesse, en même temps, au milieu de tout ça. Donc on va vraiment avoir un esprit intergénérationnel qui va se rassembler, essayer de se comprendre les uns les autres. C'est toutes les animations musicales. Ce qu'il y a d'important dans cette manifestation, c'est dans le cheminement de tout ce qu'on fait depuis quelques mois, où j'essaye de fédérer des associations entre elles pour créer des événements. Donc ASD est un sonorisateur équipé de matériel de sonorisation. Lorsqu'on fait une manifestation, quelle qu'elle soit, on a besoin de la sonorisation, on a besoin d'artistes, on a besoin de tous les acteurs économiques. Et c'est arriver à fédérer tout ça et arriver à créer un événement avec, on va dire, des moyens qui sont, somme toute, dérisoires. Puisque là, on part pour créer cette manifestation de zéro. Donc il a fallu fédérer tout ce monde-là. Et ça vient de différents quartiers, de différents horizons. Et le but, après, c'est justement par nous-mêmes, de créer nos événements à nous et voir comment on peut travailler sur ces idées l'année prochaine. Voilà où va intervenir ASD, où vont intervenir les autres associations. C'est vraiment cet esprit de fédérer l'association, ce qu'on a pu faire sur Sans Souci, qu'on déplace à Petite France et qu'on va grossir sur les autres quartiers. Ça, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour nous pour arriver à monter ce projet-là. Juste après, on va faire une petite coupure de pub, mais juste après, on va voir un petit peu, je vous dis tout de suite, on va voir comment, à travers ces activités-là, aujourd'hui, certains essayent de redonner un petit peu de souffle donc au quartier qui, il est vrai, aujourd'hui, avec le manque de moyens, commence à tomber dans je dirais, une forme de léthargie. On se retrouve juste après la pub. Rencontre, coup de foudre, et si c'était l'homme de ta vie? Envoie Soleil au 7700. Nos conseillers astro t'aident à savoir si c'est le bon. Envoie Soleil au 7700. Soleil au 7700. Avis à tous les artistes. Vous voulez sortir votre propre album? CD Réunion vous propose de dupliquer votre CD à partir de 100 exemplaires. Appelez-nous au 06 92 86 59 50 ou rendez-vous sur notre site www.cdreunion.re. Délai de livraison 1 semaine plus code barre gratuit 06 92 86 59 50. Julie ou Julien, fille ou garçon? Envoie Kid au 80 88 et découvre si tu vas avoir un petit garçon ou une petite fille. Une fille, un garçon, peut-être même les deux. Envoie Kid au 80 88. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Tu viens de rencontrer quelqu'un? Mais est-ce la bonne personne? Envoie amour au 80 80 pour savoir combien de temps va durer votre idylle. 2 semaines? 1 an? Peut-être toute la vie? N'attends plus. Amour au 80 80. Je rappelle que nous sommes donc avec Charles Curcio de Mélange Couleur et de Luana Duverneuil de l'association ASD, association Sono Décor. On parle de l'activité qui va y avoir lieu donc samedi dimanche sur la Petite France. Et je disais que là, pour la transition, pour revenir à ça, c'est aujourd'hui il y a un constat, c'est qu'on a besoin d'animation, on a besoin de remettre un peu de souffle dans les quartiers, un peu d'énergie, et qu'à travers ces actions-là, c'est quelque chose aujourd'hui qui porte. On le voit sur Sans Souci, on l'a vu sur, je dirais, on l'a vu dans d'autres quartiers.
On le voit aussi à travers de grosses manifestations, comme on peut le voir sur Cambé. Mais aujourd'hui, il est clair qu'on a besoin d'un second souffle. Ah oui, complètement. Ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans des phases budgétaires sur toutes les communes qui sont extrêmement compliquées. Donc on essaye tous avec nos propres moyens de remettre un peu d'animation dans les quartiers. J'ai vu des amis qui seront justement là à cette manifestation de samedi, qui vont aussi venir nous aider, qui sont des chanteurs connus, qui ont créé aussi un petit événement dans leur quartier, et on voit un engouement des gens qui recommencent à sortir, parce que effectivement il se passe plus grand chose à part effectivement des grosses manifestations, des grosses choses, donc la Ravine Saint-Leu, l'Expo Bad, ou d'autres événements qui existent comme ça, où les gens vont pas forcément aller sortir 25 €. Donc l'idée c'est vraiment de rassembler un maximum de choses, d'ingrédients pour faire une bonne soupe, et que les gens se disent bah tiens, on va sortir les enfants, ils vont pouvoir s'amuser, nous on va pouvoir danser un petit peu, aller revoir tous ces métiers longtemps, passer un moment agréable. Quand on est de quel quartier tu es? Je suis de la Possession. Et donc tu travailles sur cette action-là? Oui. Est-ce que dans ces quartiers aujourd'hui, est-ce que les jeunes de ta génération attendent qu'on leur donne quelque chose, ou ils sont prêts à mettre la main à la pâte justement pour essayer de mettre de l'animation dans le quartier? Alors pas tous osent mettre la main à la pâte. Pourquoi? Au niveau des budgets déjà. Quand on regarde que les mairies ne donnent plus forcément les subventions, ou il y a forcément des difficultés aussi au niveau de la communication par rapport au podium, que ce soit par rapport au groupe ou n'importe quelle logistique demandée. Donc les jeunes hésitent beaucoup à créer des événements, à aider surtout au niveau vraiment de la dépense. Donc quand on parle de musique, on le voit pour les jeunes, mettre de la musique, faire des battles, le hip-hop, tout ce qui est vraiment expression corporelle, musique urbaine. Aujourd'hui, c'est ce qui est plus facile, c'est ce qui marche le plus? Pour eux, c'est moins compliqué à organiser. Moins contraignant. Voilà. Et qu'est-ce que ça apporte à toi et aux autres? Pour moi, c'est une découverte de voir plusieurs personnes, plusieurs artistes surtout se regrouper, de tout genre de musique, que ce soit du Maloya ou du Sega ou n'importe quel genre de musique. Surtout qu'une battle, on va dire du hip-hop, c'est du hip-hop. On va se retrouver avec des gens, faire une petite rencontre, alors que des plateaux artistiques, c'est vraiment rencontre de la réunion de plusieurs personnes, que ce soit âgées ou pas, ou au niveau des années de passage sur la télé ou les clips. Voilà. Sur un quartier comme la Petite France, quel genre de musique amener, pour mettre de l'ambiance, pour que toutes les générations s'amusent ou sont concernés? Je pense plus à du Maloya, du Sega. Ça, c'est universel pour la Réunion. Ça, voilà. C'est vraiment le plus grand dénominateur commun. Oui. Et c'est pour ça qu'autour de ça, il y aura des groupes Maloya, je suppose. Oui, absolument. Il y aura un groupe Maloya originaire aussi de la Petite France. Donc, en plus de la famille du grand Gramoun Nélé, puisque c'est... le groupe s'appelle Racine Nélé, donc on a fait appel à eux. C'est Oli qui le gère, Oui, c'est son neveu, me semble-t-il. Donc ils seront là le dimanche après-midi. Évidemment, ça passe traditionnellement par du Maloya et par du Sega. Et puis on se sert aussi, j'essaie de me servir de ces événements-là pour aussi mettre des jeunes talents en avant. D'ailleurs, je vais faire un petit coucou grâce à Télécréole, puisque on a rencontré tout à l'heure Aurélie, pour ceux qui l'ont vu sur le plateau tout à l'heure. Du coup, elle viendra faire sa prestation avec nous samedi soir. Elle sera sur scène avec nous samedi soir. Donc, c'est plein de belles rencontres. Elle n'est pas sur Sainte-Rose ce week-end? Non, c'est pas ce week-end. Ah, c'est le week-end d'après? C'est le week-end d'après, le 9 novembre. Donc, voilà. On a plein d'artistes. Elle viendra? Oui, elle sera là donc samedi soir. On a plein d'artistes qui viennent de tous horizons, avec des anciens, des nouveaux. Une jeune chanteuse qui s'appelle Maëva qui revient sur scène après des mois de stand-by, où elle revient avec un titre que je salue, parce qu'elle a pratiquement plus de 93 000 vues sur YouTube, donc c'est quand même énorme. Et c'est repromouvoir ces jeunes artistes, ces jeunes talents, en même temps que les anciens, en même temps, voilà, essayer de trouver une sauce. Effectivement, ce que vous disiez, c'est comment faire plaisir à tout le monde. C'est pas simple. C'est pas simple. Et comment, justement, à travers le Maloya, aujourd'hui, les jeunes essayent de vivre un petit peu, bien sûr, leur identité, mais en même temps, de
de construire un projet, parce qu'il faut aussi trouver les moyens de grandir. Je pense qu'il faut travailler, il faut faire des études de formation, il faut avoir un travail. C'est aujourd'hui les étapes les plus difficiles à franchir, je suppose. Oui, très difficile. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a certaines personnes particulièrement qui peuvent avoir des bacs ou des CAP, une équivalence de bac d'équivalent 2, qui ne travaillent pas, qui sont chez eux, ou qui peuvent créer un exemple de groupe. Je vais rajouter un peu de désespoir à ce que tu dis. Ces bac plus 5, généralement, ils sont aussi au chômage. D'accord. Et ça fait quoi, justement? Qu'est-ce que ça donne plus envie? Finalement, ça fait appel à l'imagination, à une force d'initiative. La jeune que toi tu es, et les jeunes de manière générale, c'est difficile de se dire, il faut qu'on creuse, il faut qu'on cherche, qu'est-ce qu'on peut faire, comment créer. C'est difficile de faire ça, parce que c'est plus facile de rester là et d'attendre que ça arrive? Non. Franchement, il vaut mieux essayer de chercher quelque chose quand même. Exemple de créer une entreprise, ou de se créer un petit groupe, un petit espace. On se dit, allez, on va jouer de la musique, ou on va ouvrir un magasin avec la famille ou des grands amis. Au lieu de rester chez soi, de rester dans le chemin ou de jouer à n'importe quoi, trouver une entreprise. Allez chercher. Moi, aujourd'hui, je suis sans entreprise, pareil, à la recherche d'emploi. Je marche tous les jours, je cours partout. Pour vous dire, aujourd'hui, je suis toujours au chômage. Mais pas question de baisser les bras. Je ne baisse jamais les bras. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je me suis mise en association, justement, pour montrer que malgré le bénévolat, je peux quand même trouver du travail à côté, je serai toujours là pour tout le monde. C'est un bon prétexte, une bonne opportunité, une bonne passerelle pour aller vers les gens, aller vers des élus, des responsables d'associations, des chefs d'entreprise également. Oui. Ça change le regard, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des possibilités. Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui sont très critiques. C'est plus visuel maintenant. Quand on regarde et quand on a des entretiens, ils sont plus visuels que exactement ce qu'on dit ou l'écrit. C'est maintenant, ils regardent vraiment au visage. C'est plus comme avant. Avant, on avait un entretien, ils regardaient plus comme hôtesse de l'air. Moi qui souhaitais faire hôtesse de l'air avant, j'ai appris qu'hôtesse de l'air, il n'y a plus de taille. Il n'y a plus l'autorité sur les tatouages, les lunettes, les concours qui devaient se passer avant, il n'y en a plus. Ça n'a jamais été dit non plus. Les enfants qui veulent faire hôtesse de l'air, qui suppriment leur projet pour ça, quand on regarde, aucun n'a pas de vie à côté. Mais c'est quand même un rêve. On voyage, on a une entreprise, on a un salaire au moins, et on n'est pas chez soi. Et aujourd'hui, ce rêve peut se réaliser ou pas? J'ai fait beaucoup de stages, en tout cas, dans le domaine de l'aérien. J'ai justement fait un bac pro transport qui m'a ouvert des portes justement là-dessus. Donc du coup, je suis en attente justement d'un entretien en agence. Voilà. Alors, agence pour hôtesse d'accueil. Pour proposer des voyages ou... Proposer des voyages pour débuter et après demander forcément donc à aller plus haut, mais en fonction des apprentissages exactement, quoi. Allez, je vais t'embêter, mais ça te fait sourire. Qu'est-ce qui t'a empêché de monter le voyage organisé finalement? En fait, le problème, c'est que c'est assez compliqué au niveau des entreprises. Les entreprises, maintenant, ils cherchent plus forcément des élèves de bas niveau comme des bacs. Oui, mais dans ton quartier, par exemple, proposer un voyage à un certain nombre de personnes, l'organiser en tant que hôtesse. C'est pas forcément simple, en fait, à faire. Pour moi, je vois que la difficulté... Il y a trop de soucis. Il y a trop de soucis. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais quel est le budget ou comment ça va être organisé? Est-ce qu'il y a des hôtels compris? Il y en a qui vont vous dire, oui, moi, je veux telle personne. Si on fait un nombre de personnes, ils vont dire, ah, je dois rajouter une personne. C'est compliqué à gérer pour moi. Oui, mais c'est vrai partout. Hein. Je vais juste donner un exemple. Sur la programmation, oui. Quels sont les grands moments de ces 2 journées? Alors, on parle de la programmation musicale ou de la programmation... Tout, parce qu'il y a même les voitures, j'ai vu. Oui, ça va être un grand moment. Moi, je suis surpris d'avoir cette image avec ce grand rassemblement de jeunes passionnés d'automobile et puis cette 3e jeunesse en train de danser autour de ça. Donc ça, pour moi, ça va être vraiment un grand moment qui va marquer les esprits. Qu'est-ce qui a déclenché cette initiative? Très compliqué. Je suis dans ce que je disais tout à l'heure, moi aussi, comme Loana. Bon, par contre, j'ai vraiment vraisemblablement pas le même âge.
Non, tu es plus jeune, je crois. Mais il me semble, mais voilà, suite à des circonstances dramatiques de la vie où j'ai eu un accident, je me suis retrouvé au chômage. Je me suis intégré de plus en plus dans la vie associative et puis je m'aperçois qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. C'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à faire, c'est beaucoup de temps, d'énergie, parfois même de l'investissement pécunier. Il faut en parler, de l'investissement un peu financier. Alors certes, c'est pas des grosses sommes, mais ça peut ouvrir des portes. C'est un travail de longue haleine, mais ça permet aussi de faire plein de rencontres, de parler avec des gens, et du coup ces initiatives viennent de là pour aussi sortir ces jeunes de leur tablette, de leurs choses, et faire des rencontres. On ne sait jamais de quoi la vie est faite. On peut très bien avoir ce dimanche-là, je ne sais quelle personnalité qui pourrait monter, venir trouver un jeune, discuter avec lui, faire des rencontres, et pourquoi pas déboucher sur quelque chose. Aussi intégrer ces jeunes à la vie associative, plutôt que de ne rien faire. Effectivement, en ayant un bac plus 5, on peut très bien être au chômage, mais les intégrer dans la vie associative, parce que je reste convaincu que le plein emploi aujourd'hui, on sait très bien que ça n'existera plus. Il va falloir partir. Ça n'existe déjà plus. Ça n'existe déjà plus. Il va falloir être capable d'avoir des initiatives et essayer de créer ses propres emplois. Malheureusement, on ne peut pas le créer du jour au lendemain. Ça passe par des démarches forcément bénévoles, associatives, pour se donner des idées, rencontrer des gens et faire mûrir notre esprit sur d'autres choses. Et je faisais la transition là-dessus pour dire que parfois, même pour faire un plateau, parfois c'est pas ce qu'on a programmé. Il faut parfois faire avec ce qu'on a. Il faut parfois faire avec ce qu'on a. Il faut aussi trouver des acteurs qui vont vouloir faire partie de ce plateau artistique, sachant que derrière, vous n'avez pas de budget. Donc eux, ils vont pas avoir de cachet. Donc c'est compliqué. Et on a réussi à créer plus ou moins un partenariat d'échange avec certains artistes où on va leur rendre service sur une manifestation, on va leur donner un coup de main. Je leur ramène 1 ou 2 artistes, mes musiciens, qui vont venir jouer gratuitement pour fédérer des choses ensemble. Et du coup, ils nous rendent l'appareil en venant sur ce genre de manifestation. Eux-mêmes ont d'autres connaissances qui viennent se greffer. Et on arrive à faire un plateau qui est même tellement énorme. complet que on va avoir la présence de Willy, on va avoir la présence des frères Mailly, de Tistou, d'Ovation, de Sens Unique, plein de gens qui vont venir jouer le jeu. Beaucoup de live. Je tiens à ce que ces gens-là, à partir du moment où ils n'ont pas de cachet, ils viennent faire un show, une prestation, j'ai envie qu'ils s'expriment, donc du vrai live avec justement une vraie sonorisation et qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Il faut vraiment que ça soit un échange équitable entre les deux parties. Ouvrir les champs des possibles, que ce soit du côté de Charles ou de Luana, de par l'âge. La question aujourd'hui, c'est comment continuer à élargir ces perspectives quand on a nos âges et le tien surtout. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Sortez de chez vous, venez découvrir notre événement. Vous verrez qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la télé à regarder. Franchement, les événements vous font découvrir les artistes, que ce soit âgés ou pas âgés, les jeunes talents, ce qui peut exister à La Réunion et redécouvrir c'est quoi un événement qui a été supprimé surtout. Merci, Luana Duverneuil. Merci donc à Charles Curcio donc de Mélange Couleur. Merci à Luana donc Duverneuil donc de ASD. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, on a passé de très bons moments depuis le début de cette émission avec tous nos invités. On les remercie aussi. On remercie également Jessica Bitou qui a présenté la première partie. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité donc à Télécréole. Commencez bien votre soirée. Je fais un gros bisou à toute la régie, surtout à Erika qui y tient. Donc je suis désolé mais je ne donnerai pas la parole, on va terminer là-dessus. Commencez bien votre soirée sur Télécréole. Moi je vous dis à demain.